qu'est-ce que je pense de cette Coupe du Monde? Quel est mon avis par rapport à cette Coupe du Monde? Est-ce que c'était la meilleure? Est-ce que c'était une bonne idée de faire cette Coupe du Monde au Qatar? Ce genre de questions m'a été posé. Je vais tenter d'y répondre dans cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager cette vidéo. C'est ce qui m'aide le plus, encore une fois, et ça soutient la chaîne. Juste avant de rentrer dans le sujet, vous savez, la Coupe du Monde est terminée. Je ne vais pas m'attarder 1000 ans à faire plein de vidéos de Coupe du Monde. Ça va sûrement être une des dernières vidéos, peut-être quelques-unes encore. Mais sachez que les championnats reprennent. Moi, je suis fan du Barça. Je veux suivre le Barça. Je vais faire des débriefs dans les matchs du Barça. Je vais me dire les joueurs décevants, qu'est-ce que je pense de l'entraîneur, etc., etc. Bref, je vais suivre le Barça. Je vais donner les nouvelles du Barça sur YouTube. Mais pas seulement le Barça. Je vais aussi, voilà, Champions League, Europa League, tous les matchs qui vont être importants. Alors, qu'est-ce que je pense de cette Coupe du Monde? Footballistiquement parlant, c'était incroyable. Je pense que c'était, en fait, c'était la Coupe du Monde où il y avait le plus de buts, le plus de surprises. Hein, je veux dire, voilà, quand je parle aux surprises, les petites équipes, mais pas des petites équipes, mais des équipes qui n'étaient pas favorites, on va dire ça comme ça. Voilà, Maroc qui nous sort le Portugal, qui nous sort l'Espagne, qui sort premier du groupe avec Croatie, Belgique. Je veux dire, dans quelle Coupe du Monde tu vois ce genre de choses? Très, très, très rarement. Je pense que j'ai même pas vu ça. Ensuite, Japon qui bat l'Espagne, qui bat l'Allemagne, finit première du groupe. Et c'était pas juste une équipe. C'était pas juste une fois par chance. Non, c'était, je veux dire, voilà, c'était la répétition. C'était plusieurs équipes, comme je viens de citer. Puis, c'est ce qui a été beau. Une Coupe du Monde qui a eu beaucoup de buts. Aussi, les stades, il faut en parler. Les stades, ils étaient très beaux, très bien construits. Il y a eu beaucoup de matchs dans les stades. Puis moi, je pensais que, parce que j'ai vu dans certaines autres Coupes du Monde du passé, que le gazon était un peu dérangé, un peu irrité, on va dire ça comme ça. Le gazon était un peu irrité, il n'était pas en 100% bel état parce que voilà, il y a beaucoup de matchs qui jouent sur ces gazons-là. Mais j'ai remarqué que non, il y a eu beaucoup de matchs dans ces gazons, mais il était très bien entretenu, c'était très bien fait. Puis il a tout simplement été bon le gazon, donc franchement, bravo pour cette Coupe du Monde, c'était très bien organisé. J'ai aimé ça que de l'avoir vu au Qatar. Par contre, c'est très bien que, voilà, au Qatar, il y a eu des morts par rapport à la construction des stades. Voilà, la construction des stades, les conditions de travail étaient très difficiles. Les gens, ils étaient pas si bien payés que ça. Voilà, je veux dire, c'était un peu atroce comme condition de travail. On les forçait un peu à travailler. C'est pas qu'on les forçait à travailler, on les forçait, pas un peu, mais on les forçait à travailler, ces gens-là. Puis, ça, humainement parlant, j'ai trouvé ça très, très, très nul. Bon, regardez, honnêtement, moi, au début de la Coupe du Monde, je voulais boycott. Je voulais boycott l'affaire parce que je me suis dit cet argument-là. Mais quand tu vois des grands matchs comme ça, ou des beaux matchs, des beaux stades, etc. Pas juste les beaux stades, on s'en fout des beaux stades, mais dans le jeu et tout, comment les équipes ont joué, etc. Tu veux dire, non, tu regardes. Donc, encore une fois, ça nous prouve quoi? Ça nous prouve que dans ce monde, cash is king. Si vous voulez un conseil de vie, après moi je suis pas là ici pour donner des conseils, je sais pas quoi. Faites-vous de l'argent, parce qu'avec l'argent tu peux tout faire. Hein. Tu peux vraiment tout faire. Après, s'il vous plaît, ne traitez pas mal les gens parce que vous avez l'argent. Ok, je vais dire ça comme ça. Fin de la parenthèse. Puis d'ailleurs, il y a quelques personnes qui ont boycotté. Je pense à Eric Cantona qui l'a même pas regardé. Puis franchement, je respecte tous les gens qui ont boycotté. J'ai aucun problème avec ça. Peut-être que même ça c'est pas fait. Je pense pas qu'il y en a qui ont boycotté dans mes abonnés. Mais si jamais il y en a qui ont boycotté, j'ai un immense respect pour ça parce que c'était très difficile. Mais moi, je juge en ce moment, là je parlais de la partie humaine, mais footballistiquement parlant, sportivement parlant, c'était une très belle Coupe du Monde. Et d'ailleurs, footballistiquement parlant, je dis pas tout ça parce que c'est Messi qui a gagné la Coupe du Monde. Non, je veux dire, ça aurait pu être la France. Si Kolo Muani avait marqué contre Martinez à la fin, contre Dibou. S'il avait marqué contre Dibou, voilà, j'aurais dit la même chose. Ça aurait été une très belle Coupe du Monde, une très belle finale. D'ailleurs, que dire de la finale? C'était un match incroyable qui a fait partie de ces Coupes du Monde, qui a marqué l'histoire. C'est exactement ce que je veux dire. Par contre, il y a un truc qui m'a dérangé, footballistiquement parlant, les arbitres. Franchement, les arbitres, ok, dans la finale, ils n'ont pas été bons. Le troisième but de l'Argentine aurait dû être annulé parce que les joueurs étaient rentrés sur le terrain avant que le ballon pénètre dans le but. Il n'y a pas de problème. Les Français aussi, il y a eu un but comme ça que c'est rentré, mais personne n'en parle parce qu'on veut toujours critiquer le gagnant. Il n'y a pas de problème. Ça, je m'en fous, c'est les fans, c'est vos trucs à vous. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est mes trucs à moi, je suis fan aussi, mais c'est pas ce que je veux dire. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'arbitrage, il aurait pu vraiment être meilleur. Pas juste à la finale. Là, la France, c'est plein de trucs. Contre Maroc, ils auraient pu avoir un penalty.
Il n'y en a pas eu. Pour moi, il y avait faute là-bas, sur Bouffal. Je pense que c'était le joueur. Bref, donc plein d'erreurs d'arbitrage, etc., etc. Il y en a eu beaucoup. C'était pas constant. Puis moi, ce que je comprends pas de l'arbitrage, c'est que on a la VAR, on a les arbitres, mais ils peuvent pas prendre la décision bonne. Mais des fois, c'est un peu difficile, je comprends, parce que la règle pour voir la VAR, selon la situation que j'ai vue ici, est-ce que je dois aller voir la VAR? Là, il va décider oui ou non. Donc, si l'arbitre en question, il est sûr, il est convaincu que, voilà, il n'y avait pas faute, il y avait une main, il n'y avait pas main, il y avait je sais pas quoi, il va pas y aller. Autrement dit, c'est le choix de l'arbitre d'aller consulter la VAR, la vidéo, pour voir si c'est correct. Si l'arbitre veut pas, t'as beau à chialer sur lui, il va pas y aller. Donc, c'est un peu, c'est pas que c'est contradictoire, mais je veux dire, si toute l'équipe adverse dit quelque chose, après, il ne faut pas se faire influencer, mais au moins, va checker la VAR. Voilà, si tu as un doute. Mais des fois, il y en a qui ont de la tête dure, ils veulent rien savoir, ils vont même pas aller. Puis quand tu checkes le replay, quand tu checkes la reprise, il y avait quelque chose, il y avait peut-être une main, il y avait, voilà, ça fait débat. Moi, j'aime pas ça, tu vois, on dirait, honnêtement, hein, comment je le vois, c'est, bon, l'arbitre a sa paye, c'est son ego, son pride. Ah, j'ai pris la décision, je sais que c'est bon, je me trompe pas. Je pense comme ça, je le vois. Après, peut-être je me trompe, mais concernant les arbitres, il y en a beaucoup. Moi, je pense vraiment que c'est juste comme, ah, j'ai pris la décision, je ne veux pas me tromper, je ne veux pas consulter, il n'y a pas de problème. Personnellement, c'est comme ça. C'est comme ça que je vois la chose. Ah, donc, bref, l'arbitrage aurait pu vraiment être mieux. Je pense qu'il y a eu quelques matchs qui étaient corrects, bon, plus ou moins. Qu'est-ce que je pourrais dire sur la Coupe du Monde? Une Coupe du Monde en hiver, je sais pas, parce que tous les Coupes du Monde ont été en été, etc. Mais en même temps, ça m'a surpris agréablement. Pourquoi? Parce que là, l'Euro, c'est dans un an et demi seulement. Pas la Coupe du Monde, mais la Copa América dans un an et demi. C'est un peu moins long pour attendre, puis c'est intéressant, le temps va être un peu moins long. Bon, une moitié d'année, c'est pas beaucoup, mais quand même, il reste seulement un an et demi. Les équipes doivent se repréparer, etc., pour rebâtir un groupe solide pour l'Euro ou pour la Copa América, par exemple. Moi, concernant l'hiver, justement, que la Coupe du Monde soit en hiver, voilà, la saison régulière a commencé. Pause, interruption mondiale, on retourne à la saison normale. Moi, j'étais comme, oh, c'est surprenant, c'est bizarre, ça fait bizarre. Mais il y a quand même des bons côtés, tu vois, il y a quand même des bons côtés parce que là, tu vois, l'été, quand il y a une Coupe du Monde, ça s'arrête. Pendant quelques mois, il y a le mercato, il y a les transferts, il y a ci, il y a ça. On reprend le championnat, puis tu dois attendre quelques mois. Il y a des rumeurs de transfert et tout, il n'y a pas de football. Mais là, non, il y a eu l'interruption de la saison parce qu'il y a eu la Coupe du Monde. Puis après, on recommence directement. D'ailleurs, il y a déjà des championnats qui reprennent. C'est tout pour la vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, partager. Nous, on se voit pour une prochaine vidéo bientôt. Tiens au jus, puis on se voit la prochaine fois. Check.